Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec de Masechet Batra. La Mishnah nous dit Betkor afar ani mocher lecha mida bachevel. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, quelqu'un qui dit à son ami je vais te vendre un Betkor. Betkor, c'était donc un terrain où on peut semer un corps qui correspond à 30 CA. Un CA de graines peut être semé dans un terrain de 50 amot sur 50 amot. Donc un Betkor, c'est 30 fois plus, nous avons vu, c'est 75 000 amot carrés. Si il lui a dit Betkor afar ani mocher lecha, je te vends un Betkor afar de terre que tu pourras semer. Mida bachevel, il a rajouté Mida bachevel, c'est-à-dire la mesure bachevel avec une corde. Comme à l'époque, on utilisait une corde pour mesurer. Donc il lui a dit je te vends le terrain de Betkor comme on mesure avec, si on veut dire, avec 1 centimètre, avec une corde. Pas plus, mais pas moins non plus. Pichet kolshiu, si il lui a donné un terrain et que dans ce terrain, il n'y avait pas un Betkor, il manque un petit peu, alors l'achat est valable, mais Yenake, le vendeur, devra lui rendre de l'argent en fonction du prix qu'il a payé et en fonction de la partie qu'il manque. Otir kolshiu, mais si il a rajouté, donc le terrain est un peu plus large, un peu plus long, un peu plus grand, alors dans ce cas-là, yarzir. Yarzir, c'est-à-dire que l'acheteur devra rendre au vendeur cette partie qui est en plus. Imamar, s'il lui a dit En chaser en niater, je te vends, non pas mida bachevel, c'est-à-dire au centimètre près, mais en chaser en niater, ce soit un peu plus ou un peu moins, Betkor, afilu pichet rova la CA, même si pour chaque CA, il lui a donné en moins un rova, c'est-à-dire un 24e en moins, puisque Rova c'est un quart de cave, et dans un CA il y a 6 cabines. Donc si pour un Bet CA il manque un Rova, c'est-à-dire il manque un 24e, pour un Betkor qui fait 30 fois plus, donc jusqu'à 30 quarts de cave, toujours le même rapport de 1 24e. Donc s'il y a moins qu'un Rova la CA ou plus au tir Rova la CA, Igio, puisqu'il lui a dit je te vends un peu plus, un peu moins, jusqu'à un 24e, Igio, il a reçu, il ne peut rien réclamer, ni dans un sens ni dans l'autre. Yoter mikan, s'il y a plus que un 24e, plus qu'un Rova pour un CA, alors dans ce cas-là, il y a assez cheshbon, c'est-à-dire que s'il lui a donné un terrain et qu'il y a plus que la mesure, alors dans ce cas-là, si c'est plus que 1 24e, il faut calculer avec lui, il va voir combien il lui a donné en plus, et en fonction de cela, l'acheteur devra payer au vendeur et lui donner plus d'argent. Mao marzirlo, qu'est-ce que l'acheteur donnera au vendeur? Il ne peut pas lui dire je te rends cette petite parcelle de terrain en plus. Parce que parfois, l'acheteur, le vendeur n'a rien à faire avec un tout petit morceau de terrain. Donc, Mao marzirlo, qu'est-ce que l'acheteur devra rendre? Maot, de l'argent, il devra payer un peu plus. Vim ratza, marzirlo karka. Et si il veut, qui veut? Si le vendeur lui dit bon, je veux que tu me rendes le terrain, alors là il lui rend le terrain. Lama mou marzir le mort. Pourquoi on a dit que ça dépend du vendeur et que l'acheteur n'a pas son mot à dire? L'acheteur, il doit payer. Et si le vendeur veut un terrain, veut le morceau de terrain en plus, il lui rend. Pourquoi? Parce que les yapot, et lama mou marzir le mort, pourquoi on a dit qu'il rend l'argent? Les yapot korosh el mocher, les chachamim ont voulu donner plus un avantage, plus de force au mocher, au vendeur. Pourquoi? Parce que un vendeur, parfois, lorsqu'il lui reste un tout petit morceau de terrain, il ne pourra rien faire avec. Donc il peut dire non, je veux que tu me payes pour cela. Sheim shier basade
bet tisha kabin, ou bagina bet chatzikav, ou divrei Rabbi Akiva bet rova marzir le tatakarka. Mais, attention, nous dit la Mishnah, si shiyer basade bet tisha kabin, c'est-à-dire que dans ce bête-corps qu'il a acheté, il restait dans le champ du vendeur, il restait encore bet tisha kabin, c'est-à-dire un endroit suffisamment important où on peut semer 9 cabines. 9 cabines, donc un CA et demi. Dans ce cas-là, s'il reste un terrain de 9 cabines, de quoi semer 9 cabines, ou bagina, ou si c'est un endroit où on va planter des légumes, bet chatzikav, un endroit où on peut semer ne serait-ce qu'un demi-cave, et d'après Rabbi Akiva, qui dit par ailleurs chatzik, bet rova, un quart de cave pour bagina, pour un endroit où on va planter des légumes, dans ce cas-là, marzir le takarka, c'est-à-dire s'il reste un terrain suffisamment grand, où on peut semer 9 cabines, dans ce cas-là, l'acheteur peut rendre le terrain, n'est pas obligé de rajouter de l'argent, étant donné que le terrain qui reste est suffisamment important, eh bien, il dira au vendeur, dans ce cas-là, tu reprends ce terrain, parce que je ne suis pas obligé donc de garder ce terrain, puisque il est suffisamment rachouf, tu as de quoi faire avec, il est suffisamment important, donc là tu le reprends. Et la Mishnah continue, Velo et arova bilvad ou marzir, et là et kol hamotar. Et donc, lorsqu'il va rendre, il ne va pas rendre seulement le rova, il va rendre tout ce qu'il y a en plus. C'est-à-dire que nous avons vu au début dans la Mishnah que si il lui a dit un peu plus, un peu moins, alors s'il y a moins qu'un rova ou un peu plus qu'un rova, on accepte. C'est comme s'il a été mochel. Il a dit un peu plus, un peu moins, ça fait partie du lot, si c'est plus ou moins. Mais si il a rajouté un peu plus, là on a vu qu'il fallait donner la différence. Il fallait payer. Et donc la Mishnah vient nous dire, lorsque on a dit qu'il doit payer, ou lorsqu'on a dit qu'il doit rendre le terrain, comme nous l'avons vu, lorsqu'il rend, il rend tout, ou il paye tout. On ne va pas dire, attention, il y a une petite partie où de toute manière tu aurais été mochel, donc ça je garde. C'est juste la partie en plus que je dois payer. Non, ça on ne dit pas. On dirait, étant donné qu'il y a un carca, un terrain suffisamment pour que le vendeur puisse l'utiliser, donc il reprend tout, puisqu'il lui avait dit un bête corps, c'est vrai qu'il avait dit un chaser terre. Mais étant donné qu'il lui a donné tellement plus et qu'il va reprendre, donc même cette partie qui normalement, si on peut dire il est mochel, il pardonne, il renonce, ça c'est s'il n'avait donné que cette petite partie. Mais puisqu'il a donné une plus grosse partie et qu'il va donc lui rendre, dans ce cas-là, il lui rend tout. Et il ne peut pas dire il y a une petite partie que je garde et je te rends juste ce qui est en plus. Voici donc pour cette deuxième Mishnah.